Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième module de notre formation ISO 45001. Dans cette séance, nous allons poser les bases de compréhension de la norme en abordant les termes et les concepts fondamentaux. Ce vocabulaire est indispensable pour bien comprendre le reste du cours et les exigences de la norme. Commençons avec le terme danger. Un danger, c'est tout ce qui a le potentiel de causer un dommage. Ce peut être une substance, une machine, une méthode de travail, un environnement ou même un comportement. Prenons des exemples. Un sol glissant est un danger. Une machine sans carte de protection est un danger. Une exposition prolongée au bruit ou à des produits chimiques est également un danger. Alors, le rôle de l'entreprise est d'identifier tous ces dangers. C'est la toute première étape dans une démarche de prévention efficace. Une fois le danger identifié, on passe à l'analyse du risque. Le risque est la probabilité qu'un danger se concrétise, combinée à la gravité de ses conséquences. Par exemple, un produit inflammable mal stocké dans un atelier mal ventilé constitue un risque élevé d'explosion. En revanche, le même produit euh, bien stocké dans un local sécurisé représente un risque plus faible, bien que bien que le danger, ça veut dire le produit, reste le même. Dans un SMSST, il ne suffit pas de connaître les dangers, il faut aussi évaluer les risques pour prioriser les actions de prévention. Un incident est un événement qui s'est produit, mais sans dommage, ou qui aurait pu en causer. Il est souvent perçu comme un presque accident. Par exemple, un câble électrique dénudé découvert par hasard, une chute d'un objet juste à côté d'un salarié, une erreur de manipulation sans blessure, ce sont des incidents. Ils doivent absolument être analysés car ils sont des signaux faibles qui indiquent une faiblesse dans le système. Ne pas les traiter, c'est laisser la porte ouverte à de futurs accidents. Contrairement à l'incident, un accident a provoqué un dommage. Il peut s'agir d'une blessure, d'un arrêt de travail, d'un dommage matériel ou bien voire d'un décès. Alors, les accidents sont souvent le résultat de risques non identifiés ou mal maîtrisés. Et plus de 80% des accidents sont évitables s'ils sont anticipés. Alors, c'est pourquoi ISO 45001 insiste tant sur la prévention en amont. L'idée est de rompre la chaîne causale avant que le danger ne se transforme en dommage. Les mesures de prévention sont au cœur de la norme. Ce sont les actions concrètes prises pour éliminer ou réduire un risque. Il peut s'agir de modifier une procédure, installer un dispositif de sécurité, former les employés, changer un équipement défaillant. Exemple, face au risque de chute dans un escalier, une mesure de prévention peut être l'installation d'une rampe, un revêtement antidérapant ou la signalisation des marches. Le SMSST n'est pas théorique, il doit produire des résultats visibles sur le terrain. Alors, on parle beaucoup des parties intéressées. Ce sont toutes les personnes ou entités
concernés par le système de management SST. Il y a bien sûr les salariés, car ce sont eux qui vivent les risques tous les jours. La direction qui fixe les moyens et les priorités. Euh, la médecine du travail, les inspecteurs, les autorités réglementaires et aussi les partenaires externes, comme par exemple des clients, des sous-traitants ou bien des fournisseurs. ISO 45001 demande qu'on identifie ces acteurs, qu'on comprend leurs attentes pardon, et qu'on les intègre dans le fonctionnement du système. Car la SST n'est pas l'affaire d'un seul service, mais de tout un écosystème. Alors, le leadership, c'est l'un des principes fondamentaux de la norme. Un système SST ne peut réussir sans un engagement fort de la direction. Cela commence par formuler une vision claire de la santé et sécurité au travail. Cela signifie définir une politique, fixer des objectifs, assumer la responsabilité. Mais il ne suffit pas de décider, il faut aussi communiquer. Les dirigeants doivent expliquer pourquoi la SST est une priorité. Et ils doivent faire passer le message que chaque accident est un échec, que la prévention est une valeur, pas une contrainte. Le leadership, c'est aussi impliquer les salariés. Voilà, la norme exige que les travailleurs soient consultés, écoutés et qu'ils participent activement. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui savent où se trouvent les vrais risques. Sans leur retour d'expérience, les décisions seront souvent inadaptées ou incomplètes. Enfin, l'engagement ne doit pas être périphérique. La SST doit être intégrée dans les décisions stratégiques, investissement, achat, organisation du travail. C'est un enjeu de gouvernance. Une culture de prévention, ce n'est pas un slogan, c'est un état d'espoir partagé où chacun se sent concerné par la sécurité. Cela repose sur 4 éléments. Une communication ouverte, parler librement des dangers sans peur de sanctions. Une écoute réelle des remarques des salariés. Une formation continue pour que la vigilance reste active. Une intolérance au comportement à risque, même mineur. On ne peut pas tout éviter, mais on peut énormément anticiper. La culture de prévention transforme la sécurité en réflexe collectif. Alors voilà qui conclut ce module. Nous avons vu que les normes, que les mots pardon, utilisés dans ISO 45001 sont précises et porteurs de sens. Danger, risque, incident, accident, chaque terme a une implication pratique. Comprendre ce langage, c'est mieux collaborer, mieux prévenir et mieux agir. Dans les modules suivants, nous appliquerons ces concepts aux exigences concrètes de la norme. Alors, je vous vois dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.